ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience un peu particulière qui est celle de mon jeûne que j'ai fait pendant une semaine aux Philippines. C'était il y a maintenant 1 an et ça peut faire peur quand on dit une semaine sans manger. Mais ça m'a appris vraiment énormément de choses. Alors gros avertissement pour cette vidéo particulièrement, j'ai hésité à la faire parce que c'est un sujet qui est quand même assez spécifique et qui, je pense, peut être dangereux pour certaines personnes si elles s'y prennent sans être informées ou tout simplement parce que c'est pas fait pour elles et c'est pas fait pour leur corps. Donc je veux vraiment insister sur le fait que je ne suis pas une professionnelle de la santé, je n'ai en aucun cas aucune qualification du genre. Je me suis informée moi-même, j'ai fait ce qui m'a semblé bon pour mon corps à ce moment précis de ma vie, mais je n'incite personne à faire pareil. Je suis juste là pour vous parler de mon expérience et de ce que ça m'a enseigné pour pouvoir peut-être vous transmettre un peu de ça sans que vous ayez, vous aussi d'ailleurs, à faire une semaine de jeûne. Alors pour vous donner un peu plus de contexte, c'était quand j'étais en train d'étudier à Singapour l'année dernière que j'ai voulu partir faire une retraite de yoga à la base et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience du jeûne. J'avais mon collègue de Singapour qui avait déjà tenté l'expérience et sa famille aussi, donc ça m'a aussi rassurée de connaître quelqu'un qui l'avait déjà fait, en plus de toutes les recherches que j'avais moi-même faites du coup sur internet et les retours d'expérience que j'avais regardés en vidéo ou sur des blogs et tout ça qui m'ont aussi beaucoup rassurée. Alors il y a 15 milliards de manières de jeûner, on peut aussi faire ce qu'on appelle des monodiètes, donc manger un seul fruit ou un seul légume pendant plusieurs jours. On peut jeûner complètement avec des smoothies ou on peut jeûner avec des jus de fruits, donc il faut vraiment là avoir un extracteur de jus, ou on peut jeûner à l'eau ou l'eau de coco. C'est ce que j'ai fait moi, vu que j'étais aux Philippines, les noix de coco étaient exquises, donc c'était vraiment l'occasion. Après c'est pas forcément conseillé de le faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de le faire sur une aussi longue période et de le faire directement à l'eau. Il vaut mieux commencer avec des plus petites périodes pour y aller au fur et à mesure, mais du coup j'ai pas trop réfléchi et moi je l'ai fait directement à l'eau de coco pendant une semaine. Vous allez sûrement me dire encore une fois, mais pourquoi t'infliger ça alors que la nourriture c'est bon, la nourriture c'est génial, et évidemment que c'est le cas, mais c'est parce que j'ai toujours eu beaucoup de maux de ventre, beaucoup de problèmes de digestion et que j'arrive pas vraiment à m'en sortir. Donc au fur et à mesure des années j'essaie de tenter des manières différentes de résoudre ça. Et ça a été une de mes tentatives. Ça n'a pas complètement résolu mes problèmes, mais ça m'a quand même énormément appris du coup sur mon corps, ça m'a réconcilié avec mon corps et ça m'a beaucoup appris sur la nutrition et sur comment le corps fonctionne. Quand on a des problèmes comme ça avec son corps qu'on n'arrive pas à résoudre, on en arrive un peu à un point où on en veut à son corps, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et cette expérience-là, ça m'a vraiment fait me rendre compte que c'est pas mon corps qui a un problème, que c'était moi qui le nourrissais mal et que c'était moi qui étais responsable de mon état actuel, que c'était à cause d'années à pas forcément nourrir mon corps avec les bonnes choses que j'avais créé ces problèmes-là et qu'il fallait que je prenne la responsabilité de mon corps. Parce que clairement, en passant une semaine sans manger, mon eczéma a disparu, ma peau a été plus belle que jamais, mes problèmes évidemment digestifs n'étaient plus là et aussi mon esprit était beaucoup plus clair, j'arrivais à penser et à me concentrer sur des choses beaucoup plus facilement que d'habitude. Donc pour moi ça veut bien dire que dans mon quotidien je faisais quelque chose qui allait pas, qui faisait que mon corps ne fonctionnait pas, en tout cas à son maximum. Je me suis aussi encore une fois rendu compte que quand on programme son esprit pour quelque chose, qu'on se dit qu'on va le faire et qu'on va le faire jusqu'au bout, on est capable de vraiment beaucoup de choses. Je m'étais dit que je ne mangerais pas pendant une semaine, que je ne craquerais pas. Évidemment, si je ne m'étais pas sentie bien ou que j'étais sur le point de faire un malaise, j'aurais mangé. Mais là, ça n'a pas été le cas, donc j'ai tenu la semaine. Et je me suis vraiment surprise à ne pas avoir si faim que ça. Les seules fois où c'est arrivé, je buvais un peu d'eau de coco et ça passait très rapidement. Et du coup ça n'a pas du tout été une torture, ça n'a pas du tout été difficile pour moi parce que je m'étais dit que je le ferais, je m'étais dit que je faisais ça pour mon bien, que je faisais ça pour ma santé et ça m'a motivée, ça m'a tenue tout le long et vraiment j'ai pas eu de mal, j'ai même du coup fait du yoga tous les jours pendant une semaine alors que je ne mangeais pas et ça n'a pas du tout baissé mon niveau d'énergie au final. Certains quand ils commencent à jeûner, ils ont des symptômes très forts de désintox si on peut dire. Donc des choses qui vont ressortir, que ce soit des maux de tête ou que ce soit de la toux, en fait du corps qui va évacuer des choses qui ont été accumulées au fur et à mesure des mois et des années. Moi j'ai pas eu de symptômes vraiment très forts. J'ai eu des petits maux de tête, j'ai été un peu fatiguée mais rien de fou. Et j'ai pas vraiment rêvé de nourriture et des choses qui me manquaient jusqu'au dernier jour. Alors le dernier jour par contre ça a été vraiment le plus dur parce que je savais que le lendemain j'allais remanger. Alors là j'ai commencé à rêver de choses étranges, je rêvais de gâteaux au chocolat, de brownies,
mais aussi d'asperges, d'artichauts, enfin je sais pas pourquoi, hein, me demandez pas, les asperges, les artichauts j'aime bien, hein, mais c'est pas genre... En fait là je crois qu'il y avait n'importe quoi, c'était bon pour moi. Là c'était vas-y, donne-moi la nourriture. Et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'on pensait vachement à la bouffe. Enfin c'est peut-être moi ça, hein, mais en tout cas que je pensais énormément à la bouffe. Parce qu'au final quand tu te lèves, tu penses à ce que tu vas manger pour le petit déjeuner. Quand le petit déjeuner est fini, bon pas tout de suite, hein, mais après tu vas penser à ton repas de midi, après tu vas penser à ton repas du soir, qu'est-ce que je cuisine. Des fois t'as un petit creux au milieu de la journée, tu vas dire qu'est-ce que je mange. Et au final ça occupe une bonne partie de ta journée de penser à la bouffe. Donc de ne plus avoir à penser à ça, ça libère une partie de ta journée pour penser à d'autres choses et tu as surtout le temps de faire plein d'autres choses parce que manger ça prend du temps. Et là du coup tes journées sont un petit peu plus longues aussi. Je me suis aussi rendu compte de l'énergie que ça demandait de digérer et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu l'énergie du coup de faire du yoga tous les jours pendant 1h30. Bon après je vais pas vous mentir, le reste de la journée j'étais dans mon hamac tranquille donc ça me demandait pas non plus une énergie de malade. Mais il y en a qui jeûnent pendant des plus longues périodes même et qui continuent leur vie tous les jours normalement. Ce qui doit être super dur d'ailleurs. Là au moins j'étais dans un cadre qui faisait que ça me donnait envie de le faire. Mais j'avoue que quand t'es au travail et tout ça et que tu jeûnes, ça doit être très très étrange. Mais là pour le coup, à part le yoga, c'est vrai que physiquement je me suis pas dépensé non plus un truc de malade. Mais au moins j'avais quand même pas mal d'énergie pour ça, c'est déjà pas mal. Je pense qu'une des choses les plus importantes que ce jeûne m'a apporté, c'est d'être reconnaissante pour ce que j'avais dans mon assiette. C'est d'être reconnaissante de cette nourriture, de ne pas la prendre pour acquise et de me rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière la nourriture qu'on mange et des gens qui ont travaillé du coup pour que cette nourriture arrive dans mon assiette. Et juste d'être reconnaissante à chaque repas de l'avoir, d'avoir la chance de manger bien, de pouvoir manger des choses qui me nourrissent pleinement, de pouvoir manger plein de choses différentes, de goûter des saveurs du monde entier. Et depuis ça, j'essaie de remercier à chaque repas et de le savourer, de manger doucement et d'apprécier les saveurs, d'apprécier ce moment et vraiment de le considérer comme précieux. Donc pendant cette retraite, le but c'était aussi de n'utiliser aucun produit chimique. Donc pas le droit au maquillage, pas le droit au déodorant chimique, au shampoing chimique, au gel douche chimique, à tout ce qui vient de la chimie, enfin tout ce qui est en tout cas pas naturel. Et du coup à la fin quand j'ai remis du mascara et que je me suis resservi de produits qui avaient des composants chimiques dedans, j'ai trouvé qu'ils avaient une odeur mais super forte et ça m'a vraiment perturbé les narines. Du coup depuis j'essaie vraiment de consommer le plus naturel possible, j'essaie même de me faire mes propres crèmes de jour. Bon le maquillage c'est un peu plus compliqué mais j'essaie vraiment de trouver des trucs bio, de trouver des trucs naturels le plus que je peux. C'est pas encore hyper facile parce que des fois c'est pas forcément abordable ou c'est pas forcément efficace. Mais j'essaie de me faire une petite liste au fur et à mesure et peut-être que je la partagerai avec vous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Quel type de produit vous aimeriez trouver en naturel et peut-être que je peux faire un peu des petites recherches pour vous et pour moi d'ailleurs à ce sujet-là. Donc comme vous l'aurez compris, ne pas manger pendant 7 jours ça m'a appris plein de choses. Mais surtout ça m'a réconcilié avec mon corps, ça m'a réconcilié avec le fait que j'étais responsable, que j'avais le contrôle, que je n'étais pas juste la victime de mon corps qui fonctionnait mal, que c'était à moi de prendre les choses en main et que si je voulais que mon corps fonctionne bien et comme je le veux, ça allait prendre du temps, mais que c'était à moi de lui donner l'énergie nécessaire pour qu'il y arrive. Donc je suis vraiment dans une démarche depuis de manger beaucoup plus sainement, de faire attention à tout ce que je mets dans mon assiette et juste de prendre conscience justement de ce que je mets dans mon assiette. Ce qui m'empêche pas de faire des gros moments de triche encore. Je suis humaine, j'ai encore beaucoup de mal à me séparer de plein de choses. Mais je pense vraiment que changer son alimentation, changer ses habitudes pour prendre des habitudes plus saines, ça prend du temps et qu'il faut être patient avec soi-même. On a mis des années à instaurer nos habitudes qui sont peut-être pas les bonnes du coup, mais il faut comprendre que ça peut aussi prendre des années à instaurer des nouvelles habitudes et que c'est déjà super bien d'avoir pris conscience et d'avoir envie de changer. C'est ça la base, c'est de faire un premier pas et si vous avez fait le premier pas, et ben les autres suivront et que petit à petit vous arriverez à intégrer un mode de vie sain sans être frustré et sans avoir l'impression de manquer quelque chose ou de pas être sociable ou quoi que ce soit. Vous aurez vraiment juste trouvé le mode de vie qui fonctionne pour vous, mais pour ça il faut s'armer de patience et de persistance et ne pas avoir peur de bousculer ses habitudes et de changer complètement ses placards aussi. Est-ce que je le referai? Je suis pas sûre, ça a été une très belle expérience. Mais une semaine ça fait quand même long et les avis sont assez partagés sur ce type de jeûne. Il y en a qui font ça pour un mois ou pour plusieurs semaines.
Je trouve ça énorme aussi. Je pense que ça peut être très bon, mais pas forcément pour tout le monde. Je me pose aussi la question, est-ce que c'est quelque chose que le corps aime vraiment ou pas? Ou est-ce que finalement il se dit, je stocke tout au cas où si cette fois là tu reprends le délire de se faire une semaine ou deux de jeûne sans bouffer et tout ça. Après, je pense que je vais m'intéresser par contre aux monodiètes et aux jeûnes intermittents. Je sais pas si vous connaissez un peu déjà ces sujets-là, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si c'est le cas. Je pense que ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus entre les deux, un peu plus soft on va dire, et peut-être un peu moins radical, et que ça peut aider par contre à reposer son corps et à améliorer sa digestion. Mais ça sera sûrement pour la prochaine expérience du coup. Je me répète, mais je ne pense vraiment pas que ce soit une expérience faite pour tout le monde. Je vous conseille vraiment de consulter un professionnel, de consulter votre médecin avant d'entreprendre quelque chose du genre, pour être sûr que vous faites les choses comme il faut. Moi, il faut savoir que j'étais quand même encadrée, j'étais dans une retraite de yoga avec des gens qui avaient déjà fait des jeûnes de ce type-là, donc je n'étais pas seule et je déconseille très fortement de faire quelque chose comme ça, surtout sur une aussi longue durée, seule. Donc informez-vous et faites surtout ce qui vous semble bon pour vous. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément pour vous. Et surtout, spécialement pour mes demoiselles qui cherchent la recette secrète pour perdre des kilos en 2 semaines sans avoir à rien faire, le jeûne ce n'est pas pour vous, parce que clairement le jeûne on reprend tout après. Oui, on va perdre un peu forcément parce qu'on mange rien pendant une semaine, mais tous les kilos vous les reprenez derrière, donc ce n'est clairement pas du tout une solution pour perdre du poids. Il va falloir regarder un rééquilibrage alimentaire et un peu de sport. Bon, et entre nous, l'eau de coco c'est délicieux, mais clairement en buvant 2 litres par jour pendant une semaine, il faut plus m'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être appris quelque chose. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et pour être sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'est trop bon.